Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue sur notre conférence. S'il vous plaît de m'accorder quelques minutes pour transmettre live sur Facebook parce qu'il y en a beaucoup de monde qui nous attend là-bas aussi. Puis comme ça, il y en a des gens qui ne rentrent pas sur Zoom, mais rentrent bien sur leurs réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est ça. Donc, ce soir, c'est l'inflammation chronique. Juste quelques instants, s'il vous plaît, puis je vais commencer. L'inflammation chronique et les troubles cardiovasculaires. Voilà, je vais commencer tout de suite à streamer sur notre page. Je vais la trouver avant tout. Toujours j'ai de l'émotion avec ça. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Je pense que maintenant, on est vraiment sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Alors, juste pour m'accorder un instant, parce que moi, j'ai toujours peur de ne pas pouvoir transmettre. Je pense que vous me comprenez déjà là. Alors, bonsoir, bonsoir, bienvenue. Oui, on est live. Je vais attendre juste encore quelques minutes. OK. Bon, bienvenue tout le monde. Je veux juste que, OK, juste, je vous prie de fermer votre vidéo. Oui, c'est ça. Merci beaucoup de votre compréhension. C'est pour vous et pour pas tout le monde vous voir. OK, donc je vais admettre tout le monde dans la salle. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être vraiment tout le temps à l'heure, puis de passer votre mardi soir avec moi. Aujourd'hui sera une soirée spéciale car on va vraiment parler des troubles troublants de la santé cardiovasculaire, puis on va apprendre plusieurs choses, puis spécialement les trois types d'inflammation, parce que vous allez voir, c'est pas un seul type d'inflammation, il y a plusieurs types d'inflammation qui se développent sur notre système cardiovasculaire. Alors, j'ai pris quelques minutes de plus pour me présenter et pour laisser les gens rentrer parce qu'il y en a encore des gens qui rentrent. Donc, mon nom est Liliana Suciu. J'ai fini la médecine en Roumanie dans l'année 2000. Comme on dit, c'est la promotion du millénium. Puis, j'ai fait soins intensifs urgences chirurgicales. En 2002, je suis arrivée au Canada parce que j'ai marié mon meilleur ami puis le meilleur mari au monde. Cette année, on a 25 ans déjà de mariage. Puis, on a un enfant extraordinaire ensemble. J'ai fait de la naturopathie au Québec. J'ai pris des accréditations en plus américaines et européennes parce qu'il faut toujours se mettre à jour, il faut toujours, en guillemets, se recycler. Puis, j'ai fondé avec Isabelle Wilson, ma grande amie, l'Académie Zone de mieux en mieux. Je pense que vous, déjà, vous connaissez ça, car il y en a beaucoup de gens qui sont nos étudiants, puis sont très contents d'y être, car ils apprennent énormément de choses sur la santé. Et aussi, on a une autre compagnie européenne fondée qui a le but d'informer sur les troubles de santé. Alors, si vous voulez savoir plus, vous trouvez notre site. Alors, merci beaucoup. Il y en a beaucoup de gens qui continuent encore de rentrer. Alors, bonsoir, bonsoir. Puis, on commence notre conférence d'aujourd'hui avec le système cardiovasculaire. Le système cardiovasculaire qui est composé de notre cher cœur, qui ne se trouve pas ici, s'il vous plaît. OK? Notre cœur se retrouve exactement quand même. C'est la grandeur de notre poignet gauche. C'est pas parce que je vous montre la poignée, c'est parce que c'est la dimension de notre poignet gauche, puis elle est située exactement comme ça en arrière du sternum, de l'os sternum ici, OK, avec son pic orienté comme ça. Donc, pas plus grande que ça. Puis, notre cœur qui nous anime chaque jour, qu'il va pomper le sang
pour que nos cellules ont de quoi se nourrir et aussi de collecter les déchets. Alors, on a deux grands types de vaisseaux dans notre corps, c'est les artères. Sachez que sur toutes les dessins d'anatomie, vous allez trouver les artères dans rouge. Normalement, elles sont en rouge parce qu'en réalité, le sang artériel est un sang d'un rouge vif parce qu'il conduit l'oxygène et les nutriments vers les cellules. Tandis que le système veineux, en réalité, ce ne sont pas bleus, OK, mais c'est comme ça, c'est une convention sur les photos d'anatomie. Pourquoi? Parce qu'on dit que le sang veineux, c'est du sang froid, donc il contient du dioxyde de carbone et les déchets qui sont pris des cellules puis dirigés vers les poumons, où on va éliminer le dioxyde de carbone et les déchets, puis le sang va être rempli d'oxygène, il va être dirigé vers le cœur, puis le cœur va le distribuer de nouveau dans le corps. Puis entre les artères et les veines, on a le réseau de capillaires. C'est là effectivement où les deux ils vont se croiser, les artères avec les veines au niveau de petits vaisseaux. Puis c'est là, mes amis, qu'on fait les échanges de gaz, d'oxygène et on laisse les nutriments aux cellules, puis on prend les déchets. Alors, les maladies cardiovasculaires, malheureusement, demeurent la cause numéro 1 de décès au monde. C'est approximativement 18 millions de personnes qui meurent chaque année de troubles cardiaques. OK? Puis, à toutes les 37 secondes, il y en a d'autres qui disent à 35 secondes, une Américaine meurt de troubles cardiovasculaires et à toutes les 7 minutes, un Canadien meurt de troubles cardiovasculaires. Les Roumains sont, je parle des Roumains un peu plus parce que c'est mon peuple d'origine, ils sont un peu comme les Américaines. Donc, il y en a énormément de Roumains qui meurent chaque année des troubles cardiovasculaires. Alors, moi, je n'ai pas pris beaucoup de temps avec les statistiques, je sais que ça ne vous intéresse pas, mais mon but ici, c'est juste de réveiller des consciences. Je sais que les vôtres sont réveillés parce que vous avez décidé de prendre une soirée puis de la passer à ma compagnie et moi dans votre compagnie. Mais il y en a aussi des gens qui doivent savoir qu'ils doivent tout faire pour leur santé. Alors, on va voir maintenant quels sont les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. L'obésité, on va discuter beaucoup de ça dans cette soirée. Pourquoi? Parce que le tissu adipeux, puis on va parler de gras viscéral, pas seulement les gras qu'on la retrouve sur notre tissu cutané, mais bien aussi le gras viscéral qui se retrouve entre les organes, est considéré depuis 2016 par la médecine intégrative comme sera le plus grand organe de notre corps, puis pas n'importe quel organe, mais bien l'organe endocrinien, donc qui va synthétiser beaucoup d'hormones, puis c'est lui qui va donner beaucoup de substances pro-inflammatoires. Après ça, c'est la sédentarité. Donc, il y a beaucoup de gens qui font pas ils bougent pas, ils ne font pas aucune activité physique. Puis ça, c'est dommage parce qu'il y en a énormément de toxines. Puis ces toxines doivent être délogées puis dirigées vers les veines pour être éliminées. Mais si nous, on ne bouge pas nos muscles, OK, le système lymphatique avec les espaces intercellulaires ne peuvent pas éliminer comme il faut les déchets. La fumée des cigarettes, j'aimerais vous dire que c'est un des plus grands problèmes qui peut créer les troubles cardiaques, car la fumée de la cigarette, pas seulement qui va empoisonner vos poumons, mais la nicotine avec toutes les autres substances cancérigènes et toxiques, ils vont se déposer sur les vaisseaux sanguins, puis ils vont faire pas seulement de l'inflammation, mais ils vont créer, pour la cause des dépôts, que le sang devienne de plus en plus épais. Alors, quelqu'un a dit s'il doit prendre un crayon puis d'écrire. Moi, si vous êtes des fumeurs, des grands fumeurs, OK, moi, je vous suggère d'aller chez les médecins
puis de faire le test du sang qui s'appelle le VH, la vitesse, VS, je m'excuse, VS, la vitesse de sédimentation, qui démontre que si elle est en bas de votre niveau inférieur, de niveau inférieur qui se retrouve en parenthèse, votre sang risque de se coaguler beaucoup plus vite. Vous avez des risques de cailloux. OK? Donc, il y en a plein de choses comme ça que vous allez apprendre ce soir. Consommation excessive d'alcool. Aussi, une alimentation pro-inflammatoire, qui c'est le problème de beaucoup de gens qui ne savent même pas. Il y en a des gens qui disent qu'ils mélangent un bol de gruau le matin avec les fruits, puis ils pensent qu'ils mangent bien. Donc, une alimentation pro-inflammatoire et aussi les manques de micronutriments, qu'on va le voir à la fin de la conférence. Tenir compte qu'on a énormément de manque de micronutriments, de vitamines, de minéraux et des oligo-éléments. OK, notre corps et le cœur n'a plus avec quoi se réparer parce qu'elle dépose un effort énorme. Alors, bonsoir, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a le microphone. S'il vous plaît, de fermer mon microphone. Merci beaucoup de votre compréhension. Alors, la deuxième catégorie de facteurs de risque, c'est le manque de sommeil, car dans le moment quand on manque de sommeil, le corps ne peut pas se récupérer, puis il va synthétiser beaucoup des hormones de stress qui vont produire l'hypertension artérielle. Puis aussi, il va produire le rétrécissement des artères. La dysbiose intestinale, vous allez être choqué de ce que vous allez trouver ce soir. La dysbiose intestinale, c'est quand dans notre intestin, dans le microbiome, on a de bonnes bactéries, puis on a de moins bonnes bactéries. Moi, ce qui s'appelle les bactéries opportunistes. La dysbiose intestinale, c'est quand les opportunistes, le nombre des opportunistes dépasse le nombre de bonnes bactéries ou de certaines familles. Puis là, il va y avoir énormément d'inflammation qui se produit dans l'intestin, qui s'appelle dysbiose, qui va attaquer la muqueuse de l'intestin, puis va produire de l'inflammation. Le stress psychique, qui produit beaucoup de vasoconstriction, aussi la sécrétion des hormones de stress qui vont faire monter la pression artérielle, l'hyperperméabilité intestinale, puis vous allez voir qu'est-ce qu'on va trouver au niveau des plaques d'athérosclérose. OK, on va passer dépêcher ce soir parce que moi, j'aimerais faire un job comme il faut. Puis d'habitude, ça ne me dérange pas que je parle 10 minutes de plus, mais tenir compte que de toute façon, j'ai un accent. Je n'aimerais pas me dépêcher parce que je veux bien vous l'expliquer. Puis il y en a énormément de notions que je dois expliquer pour que vous compreniez, comme vulgariser. Puis des fois, ça, c'est très difficile à faire. Donc aussi, la prédisposition génétique dans une petite partie, d'habitude 10 à 15% maximum. Sachez ça, c'est très important. Important, c'est notre mode de vie chaque jour. La génétique ne prend pas plus que 10-15%, max 15%. OK, puis le stress oxydatif et dysfonction mitochondriale, ça c'est la rouille prématurée qu'on retrouve dans notre organisme avec les modifications puis la destruction des petits organites, les usines cellulaires dans l'intérieur des cellules qui vont produire l'énergie. Puis quand ces petites, vous pouvez les nommer comme des thermocentrales. Les thermocentrales qui produisent de l'énergie, OK, mais c'est comme ça. La cellule doit avoir ses propres thermocentrales pour pouvoir produire de l'énergie. Mais quand ces thermocentrales ne fonctionnent plus, là, la cellule va rester dans la noirceur, en guillemets, puis sa énergie, donc elle risque de mourir. Bon, maintenant, voilà, donc la première chose très grave que les gens ne se rendent pas compte encore, puis nous, à l'Académie Zone de Mieux à Mieux, on met énormément l'accent sur l'alimentation anti-inflammatoire. La première étape de base de l'alimentation anti-inflammatoire, c'est l'alimentation à indice glycémique bas. Et je veux remercier énormément. Hier soir, on a eu notre première soutien Zoom pour les gens qui sont inscrits à notre programme Prêt pour été.
OK? Et puis, on parle énormément d'alimentation à indice glycémique bas. Donc, l'alimentation pro-inflammatoire, c'est ça que c'est la principale cause des maladies cardiaques, car c'est elle qui va produire l'obésité, les marqueurs pro-inflammatoires de grandir et tout ça. Donc, on a beaucoup de graisses saturées ou trans qui va créer l'hypercholestérolémie et l'hypertriglycéridémie. Je vous ai fait une vidéo où je vous ai dit que le cholestérol, lorsqu'il arrive au niveau des artères pour bâtir la plaque d'athérosclérose, il y a 3 stations. Il y a la station de l'intestin, il y a la station du foie, puis il y a la station du tissu graisseux. Donc, dans le moment qu'on arrive sur les vaisseaux, c'est la 4e station, c'est parce que les autres, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose que l'organe respectif ne fonctionne pas comme il faut. Donc, on va avoir une hypercholestérolémie avec une hypertriglycéridémie, avec des conséquences comme athérosclérose, hypertension artérielle et la stéatose hépatique, donc le foie gras. Exactement ça. Donc, il y en a beaucoup de gens qui disent que la viande, c'est santé. Oui, ça dépend aussi comme quel type de viande. Puis aussi, ça dépend comment vous la préparez. Parce que si votre viande préparée est noire de même, comme vous le voyez ici, parce que d'habitude, on les met sur le feu et on veut avoir les choses grillées sur elle pour qu'il looks good, pour qu'elle apparaît bien. Mais ça sont des réactions de Maillard, puis des réactions de glycation, puis ça se dépose énormément dans notre corps, puis ça fait vieillir, puis ça fait des dépôts partout. Donc, si vous voulez vraiment faire des barbecues, ce sera bien de bien mariner votre viande dans de bonnes huiles de qualité et aussi de le faire à petit feu, donc pas à de gros feux, de l'empêcher de noircir. Ça, c'est vraiment important de le tourner vite, vite, puis de ne pas le laisser se noircir. Mais la plus grande anomie, comme je parlais dernière fois, si vous voulez bien écouter pour ceux qui vous n'avez pas été présents, l'enregistrement se retrouve sur notre page Zone de mieux en mieux sur Facebook. OK, on a l'excès de sucre. À peu près 50 livres de plus de sucre par année on mange, qu'est-ce que c'est à peu près 25 kilos, qui va conduire vers une hyperglycémie. La hyperglycémie va déclencher une super activité du pancréas. Pratiquement, c'est lui l'organe qui est toujours en prise avec le cœur. Mais le pancréas est vraiment toujours en urgence parce que les gens mangent énormément de sucre dans ces temps-ci. OK? Puis, il va produire beaucoup d'insuline. L'hyperinsulinémie pour faire baisser le sucre. Donc, les deux substances, la glucose en excès avec l'insuline en excès, les deux sont inflammatoires. Donc, ils vont produire l'inflammation chronique qui va être gravée sur les artères. OK? Puis c'est grave, vraiment, c'est très grave l'inflammation chronique sur les artères. Alors, maintenant, si vous voulez prendre un crayon, comme j'espère que vous faites ça à chacune de mes conférences, si vous n'avez pas pris un crayon, pas grave, vous allez retrouver l'enregistrement. Donc, les signes d'inflammation chronique, cardiaque et circulatoire. Donc, tension artérielle élevée. Je vais revenir sur la tension, mais j'aimerais vous prier de tout mon cœur de ne pas traiter le sujet de l'hypertension artérielle à la légère. C'est le plus grand tueur silencieux de notre organisme. Mon père aussi l'a traité à la légère. Puis, il a fait une crise hypertensive avec des conséquences. Puis, bon, il est mort juste il y a 2 ans, mais vraiment, il est bien important de la prendre très, très, très en sérieux. Puis, en prenant les médicaments que le médecin vous donne, puis en changeant vraiment tout votre style de vie parce que l'hypertension peut vous amener n'importe quand, à n'importe quel moment, à une crise hypertensive qui des fois peut être vraiment mortelle. Donc, tension artérielle élevée, fatigue à l'effort, essoufflement, sensation de pression thoracique. Quand vous avez ça, sont des drapeaux rouges, il faut aller à l'hôpital. Palpitations,
Si est soutenu, allez-y à l'hôpital. Circulation sanguine diminuée si vous avez des mains, pieds froides, par exemple, ou si vous avez des, des portions de peau plus froides que d'autres. Mains et pieds froides, jambes lourdes, récupération lente après l'effort, sensation de faiblesse, étourdissement dans les moments quand le cerveau ne reçoit plus la quantité d'oxygène nécessaire, maux de tête fréquentes, OK? Quand aussi peut-être il n'y en a pas assez d'oxygène ou il n'y en a pas une bonne circulation ici en arrière du cerveau, OK? Au niveau des artères occipitales. Inconfort thoracique. Les varices sont très, très, très sérieuses, les varices, parce qu'ils peuvent faire des cailloux. Le caillou peut partir, se promener, puis vous pouvez vous réveiller avec un infarctus. Fatigue chronique liée à l'effort. Diminution de l'endurance. Gonflement des jambes ou des chevilles. OK? Quand vous avez des gonflements, sachez que le cœur ne peut plus aspirer la quantité de sang qu'il a poussé dans la circulation. J'ai mis ici les signes d'inflammation chronique métabolique parce que ce sont très, très, très étroitement liés aux signes de maladie cardiaque, comme la prise de poids abdominale, spécialement au alentour de la taille, difficulté à perdre du poids. Beaucoup de gens ont des difficultés à perdre les poids qu'ils ont gagné. Puis d'habitude, on gagne du poids après l'âge de 35-40 ans. Fatigue après le repas. Il y en a des gens qui ont beaucoup de somnolence. Envie fréquente de sucre. Les gens qui doivent toujours ronger quelque chose. Glycémie élevée, plus que 100 mg pour 100. Moi, je vous parle maintenant de la vraie prévention. Comprenez? De la vraie prévention. Résistance à l'insuline, quand il y en a de gras autour de la taille, la glycémie est élevée, le HDL, le cholestérol est bas, les triglycérides sont élevés. Baisse d'énergie, fatigue chronique, somnolence après le repas, accumulation de graisse viscérale, difficulté à maintenir la masse musculaire. D'habitude, quand la graisse se développe, la masse musculaire diminue. Difficulté à maintenir la masse musculaire, ralentissement métabolique, on engraisse très, très, très vite, fluctuation d'énergie, OK, augmentation de triglycérides, cholestérol perturbé, récupération lente après l'effort, sensation de lourdeur corporelle et diminution de l'endurance. Ce sont des signes, vous devrez écrire tous les signes que vous avez, car vous devrez les prendre en sérieux. Alors, de point de vue nutrition, de point de vue alimentation anti-inflammatoire et holistique, notre corps détient plus que 100 000 kilomètres. 100 000 kilomètres. L'équateur est à 42 000 kilomètres, donc 2 fois et demi l'équateur de la Terre. Des artères, veines et capillaires. Donc, imaginez-vous la quantité de nutriments essentiels. Là, je ne parle pas de sucre, je ne parle pas de protéines, je ne parle pas de gras. Je parle vraiment de nutriments essentiels qui doivent être présents pour les renouveler. Donc, je parle de vitamines, de minéraux, des oligo-éléments. Les gens ne comprennent pas comment ils peuvent avoir tellement de richesse en nourriture, mais malheureusement, ils consomment de nourriture transformée. Ils ne consomment pas la vraie nourriture. Ils ne consomment pas les vrais aliments. Les vrais aliments sont les fruits, les légumes, les viandes et les huiles. C'est tout ça. Ça, c'est les vrais aliments. OK? À partir d'ici, tout ce qu'on prépare, retenez bien ce que je vous dis. À 40 degrés, il n'y en a plus d'enzymes. Puis on a tellement besoin des enzymes pour notre corps. À 60 degrés, il n'y en a plus de vitamine C. Après ça, il commence à être détruite d'autres vitamines. Puis la plus résistante, c'est la vitamine E, qui résiste jusqu'à 160-180 degrés Celsius. Là, je ne parle pas de Fahrenheit, je parle de Celsius. OK? Donc, imaginez tout ce réseau-là dans notre corps. OK? Puis, ce réseau doit être entretenu. C'est pour ça que vous avez
vous voyez beaucoup de gens alentour de vous qui souffrent de troubles circulatoires. Alors, ce que vous allez apprendre ce soir, c'est que l'athérosclérose est très différente comme mécanisme de hypertension. Puis les deux sont très différentes comme mécanisme de maladies auto-immunes qui affectent le cœur, les vaisseaux, les artères et les veines. OK? Il y a trois grands types d'inflammation en cas de troubles cardiaques. Puis on va les faire une par une, puis vous allez comprendre enfin qu'est-ce qui se passe dans l'intérieur de votre corps. Donc, premièrement, on a la première inflammation qui c'est de type athérosclérose, dans laquelle on va bâtir, l'organisme va bâtir une plaque d'athérosclérose, un athérome. On va voir tout de suite, on va le décrire. La deuxième, puis ça c'est la première cause de maladie cardiovasculaire. La deuxième cause, c'est le durcissement, l'épaississement des artères. Comme vous voyez ici, ça c'est une artère normale, ça c'est une artère très épais. Puis l'épaississement de la paroi artérielle, c'est le mécanisme de base dans l'hypertension artérielle. Dans l'hypertension artérielle, on n'a pas de plaque d'athérosclérose. Là, on parle de hypertension artérielle telle qu'elle. Pas que par-ci, par-là, il y en a de places dans les artères coronaires où se retrouvent des plaques d'athérosclérose. Oui, l'athérosclérose peut cohabiter avec l'hypertension artérielle, mais ce n'est pas partout de l'athérosclérose, comme par exemple la hypertension est partout. OK? Puis la troisième, c'est l'inflammation de type auto-immune qui ne sera pas présentée ce soir parce que je ne veux pas vous mêler en totalité. OK? On va le faire dans une autre conférence. Donc, il y a trois grands types de troubles cardiaques. C'est l'hypertension artérielle, l'athérosclérose, ça c'est quand on va bâtir la plaque puis va diminuer la dimension, le diamètre des vaisseaux sanguins. Donc, automatiquement, le territoire desservi par l'artère respective, il va avoir un manque d'oxygène qu'on s'appelle en médecine cardiopathie ischémique. Puis, il va pouvoir aller jusqu'au l'infarctus ou accident vasculaire cérébral. L'infarctus et l'accident vasculaire cérébral peut être de deux grandes catégories. Le hémorragique, quand la plaque d'athérosclérose va se rompre, l'artère va se rompre, puis automatiquement, il va avoir une inondation du territoire respectif avec du sang. Puis là, on appelle infarctus ou accident vasculaire cérébral hémorragique, ou peut être ischémique quand l'artère est bloquée par un caillou. OK? Puis la ischémie, ça veut dire qu'à partir de là, l'oxygène ne passe plus, donc le territoire post-blocage souffre de manque de nutriments puis d'oxygène. Puis la douleur est immense. Donc, ça s'appelle infarctus ou accident cérébral ischémique quand il manque d'oxygène, tandis que l'autre, c'est hémorragique. Puis, on va parler aussi d'insuffisance cardiaque, car d'habitude, l'hypertension artérielle, plus tard dans la vie, vient c'est compliqué avec l'insuffisance cardiaque. Donc, la première problème de santé, on va expliquer l'athérosclérose. OK, moi, je veux vous l'expliquer de point de vue médecine naturelle, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. OK, d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup de contradictions avec la médecine conventionnelle de point de vue comment se bâtit la plaque. La seule chose qu'on a de différente, c'est la cause. Les causes en médecine naturelle, on regarde de façon différente, puis je vais vous expliquer les causes de l'athérosclérose. En médecine naturelle, les causes, ce n'est pas seulement l'accumulation du cholestérol. Alors, anatomie simplifiée d'une artère, OK? Donc, l'artère, il y a une couche interne que vous retenez ça, il s'appelle endothélium. Endo, couche interne, thélium, couche, endothélium. Elle contient aussi la couche, la tunique du milieu, qui est d'ailleurs élastique, s'appelle la média, elle est faite de fibres musculaires.
puis la couche externe qui s'appelle adventice. Alors, retenez maintenant, c'est très important ce que je vais vous dire. La plaque d'athérosclérose ne se bâtit pas dans l'intérieur de l'artère, mais bien entre la couche interne puis la deuxième couche, entre la couche interne et musculaire, quand la couche interne, l'endothélium, est rompu. Comme vous pouvez voir ici, est rompu, et ici est une image beaucoup plus grande. OK? Donc ici, vous voyez que les liens entre les cellules, les rangées de cellules qui tapissent l'intérieur du vaisseau sanguin est rompu. Par ici, ça rentre des cellules inflammatoires du système immunitaire. Par ici, ça rentre des molécules de cholestérol. Par ici, il vient d'autres cellules de la musculaire. Puis, en temps, il va se bâtir cette plaque d'athérosclérose qui, encore une fois, comme vous pouvez voir ici, elle se bâtit entre la couche interne et la musculaire, la couche du milieu. C'est pas parce qu'il va se coller dans l'intérieur du vaisseau sanguin. Non, il va se bâtir entre les deux couches. Les fonctions de la couche interne des artères régulent la pression artérielle, contrôlent la coagulation. Pourquoi? Parce qu'elles viennent en contact avec les thrombocytes, avec les plaquettes qui circulent dans le sang, OK? Puis viennent en contact avec toutes les autres molécules qui se retrouvent dans le sang. Le sang est un organe assez complexe. Aussi, contrôle le passage de nutriments. Qu'est-ce qui passe pas entre les cellules et produit une substance qui s'appelle oxyde nitrique, puis qui a le rôle de produire la vasodilatation, donc d'assurer que les vaisseaux se dilatent dans les moments quand le cœur pousse la grosse colonne de sang dans la circulation. La rupture de la plaque. Lorsque l'inflammation devient importante puis la plaque est bâtie, OK, il peut avoir deux circonstances. La plaque devient instable ou elle peut se rompre. Le résultat, il peut avoir des cailloux sanguins qui vont se produire ici puis vont partir se promener, ou il va avoir un infarctus, comme je dis, hémorragique, quand la plaque se rompt, puis avec elle va se rompre l'artère respective aussi, la paroi, ou il peut avoir un accident vasculaire cérébral qui peut être causé par un caillou ou qui peut être causé effectivement par une rupture de plaque, parce que la plaque peut se former n'importe dans quel organe. On n'a pas seulement un infarctus cardiaque, on n'a pas seulement un infarctus accident vasculaire cérébral au niveau du cerveau. On peut avoir un infarctus au niveau de circulation de l'intestin, infarctus intestinal. Dieu garde et protège la personne qui a ça, c'est des douleurs qui pratiquement tu perds connaissance. OK, on peut avoir un infarctus rénal, on peut avoir un infarctus de l'aorte abdominale, on peut avoir plein de places ou un infarctus pulmonaire. OK, donc effectivement, il y en a beaucoup. Maintenant, la plaque d'athérosclérose que vous voyez ici, OK, là, vous voyez de nouveau, ça se bâtit entre la couche interne et la musculaire. C'est là, ici. Puis tous ces bleus-là que vous voyez ici sont des cellules immunologiques qui viennent du système immunitaire parce qu'elles veulent manger tout, elles veulent vous défendre. Alors, la plaque d'athérosclérose, selon les autopsies qui ont fait sur des jeunes soldats, sur des jeunes enfants morts dans des accidents, ça arrive que la plaque d'athérosclérose commence à être bâtie dans à peine quelques mois après la naissance des bébés. Donc, ça ne se bâtit pas depuis hier ou avant-hier. Ça se bâtit pendant des années. Qu'est-ce qu'elle contient, la plaque? Je ne vous ai pas mis ici toutes les études parce que je me suis dit ça va être beaucoup. Donc, la plaque contient des tissus fibreux avec des dépôts de calcium, des dépôts de graisse et de cholestérol et des débris cellulaires. Pourquoi? Parce que ces cellules-là, ils vont manger les molécules étrangères puis ils vont mourir après. Les cellules ne sont pas faites pour vivre longtemps, là. Il y en a des cellules qui vont vivre longtemps, mais il y en a des cellules qui vont vivre seulement quelques jours ou quelques heures. Mais là, la question maintenant qui ont laissé
médecins perplexes, là, bouche bée, c'est qu'ils ont découvert depuis quelques années que dans les plaques d'athérosclérose, on a des bactéries de notre bouche, comme vous avez ici, Porphyromonas gingivalis. Ça, c'est la bactérie qui produit la parodontose. On a des virus, le herpes simplex virus 1. OK? On a des cytomégalovirus virus de la famille de herpes virus. On a des Helicobacter pylori, la bactérie de l'estomac. On a d'autres bactéries, Chlamydia pneumoniae, Campylobacter rectus, Treponema, ça c'est d'autres bactéries. On a même, ils ont trouvé même certains parasites. OK? Mais là, tout ça, ça vient effectivement tourner toute la médecine intégrative. Pourquoi? Parce que tu dois te poser la question comment sont arrivés là. Puis comment sont arrivés là, c'est parce que les barrières, comme je vous ai dit à partir de notre première conférence, les barrières des gens sont rompues. La barrière de la bouche est rompue, OK? Puis là, par des petits saignements, les bactéries arrivent dans le sang, puis vont se déposer où il y en a l'inflammation, au niveau du cœur, au niveau d'autres organes. OK? S'il vous plaît de fermer votre microphone. Merci beaucoup. C'est qui a le microphone? OK. Alors aussi, il peut venir de l'estomac, comme vous pouvez voir, Helicobacter, ou la muqueuse est rompue. Il peut venir de l'intestin. Il peut venir de partout dans notre organisme et où vont se déposer exactement où l'endothélium, la couche interne, est rompue. Et pourquoi est rompue? Pour la cause de l'inflammation chronique. C'est ça notre grave problème. Alors, uniquement lorsque l'artère est bloquée, vous voyez ici comment elle va se bâtir. La plaque d'athérosclérose ici commence, ici est un peu plus, puis ici déjà est bloquée. Donc, uniquement lorsque l'artère est bloquée à plus de 60 à 70% de symptômes apparaissent, comme au début, bon, vous pouvez avoir les crises d'infarctus, ça dépend parce qu'on peut avoir une plaque, puis vient un caillou, puis se complique tout de suite. Mais au début, les gens ont de l'angine pectorale, donc de la douleur, quand ils font un certain effort. Puis quand ils arrêtent, la douleur diminue. Puis quand ils refont l'effort, la douleur apparaît. Ça, c'est parce que la plaque est partie doucement. Mais il y en a des personnes que la plaque est là, ils n'ont qu'un symptôme, est rompue, ils font un infarctus massif, puis ils vont mourir. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est très important qu'est-ce qu'on fait chaque jour de notre vie, 80% de notre temps. Alors, voilà ici, ça, je pense que vous voyez encore mieux. Donc, vous voyez ici l'endothélium, la couche interne, qui vient en contact avec le sang. Normalement, ici, c'est du sang. Ici, vous voyez les globules rouges. OK? Puis ici, entre la couche interne puis la deuxième couche, qui s'appelle la musculaire, s'est bâtie la plaque. Puis là, ici, vous voyez que pratiquement la plaque est rompue, puis les globules rouges rentrent ici pour former le caillou. Là, je ne pense pas que vous pouvez avoir une meilleure image pour que vous compreniez tout. Alors, les causes intégratives de l'athérosclérose sont l'alimentation moderne, excès de sucre, boissons sucrées. Tout cet excès de sucre se transforme en gras puis se peut déposer sur les artères. Aliments ultra transformés, huile raffinée, gras trans. Résistance à l'insuline, on a parlé tellement de ça. Hyperglycémie, c'est pour ça que je dis faites attention que votre glycémie ne dépasse 100 mg pour cent ou 5,8 mmol. Glycation, quand le sucre se combine avec la protéine, puis vont se produire le AGE, puis vont se déposer sur les artères. OK? Par exemple, quand vous mangez du riz avec viande. C'est ça, stress oxydatif, graisse viscérale. La graisse abdominale agit comme un véritable organe inflammatoire. Puis elle produit des molécules, la graisse viscérale produit des molécules pro-inflammatoires. Aussi la dysbiose intestinale, parce que là, vous voyez, il y en a un axe, l'axe entre l'intestin, le cerveau et le cœur.
par deux voies, la voie du sang, donc la voie circulatoire sanguine, puis la voie du système nerveux, on va le voir, le troisième cerveau de notre corps, c'est le cœur. Le premier, c'est le cerveau d'ici, le deuxième, c'est l'intestin, puis le troisième, c'est le cœur. On va voir tout de suite. Donc, quand il y en a cette dysbiose, ces modifications de bactéries dans l'intérieur qui va prédominer les moins bonnes versus les bonnes, et ils vont agir sur la muqueuse intestinale, vont rompre la muqueuse intestinale, vont produire cette hyperperméabilité intestinale ou l'intestin poreux, exactement comme dans l'endothélium, comme vous avez vu, ils vont passer dans la deuxième couche de l'intestin des toxines, des molécules étrangères. Il va avoir une activation immunitaire. Ces facteurs-là, ils vont être transportés. Ils vont être transportés par le sang dans différents organes qui peuvent se déposer dans les plaques d'athérosclérose. Comme ça, les bactéries de l'intestin arrivent dans la plaque d'athérosclérose. Le stress chronique, activation prolongée du cortisol et système sympathique quand on est toujours stressé, toujours sous les nerfs. Puis là, ils vont produire beaucoup d'inflammation. Et la sédentarité, d'un côté, va produire beaucoup de substances pro-inflammatoires par l'intermédiaire de tissus graisseux. De l'autre côté, c'est une diminution des défenses antioxydantes qui va nous défendre avec augmentation des molécules inflammatoires, ça s'appelle des cytokines inflammatoires. Là, je viens de vous décrire l'athérosclérose. Maintenant, on va passer dans l'hypertension artérielle. Comment elle va se produire, cette hypertension? Parce que vous allez voir, le mécanisme est différent. Si dans l'athérosclérose, on va accumuler les plaques dans certaines places des artères, ici, on va assister à des durcissements tout au long des artères. Alors, l'artère est formée de l'endothélium. Vous voyez ici cette couche bleu foncé. Et ça vient en contact avec le sang. Ces cellules-là, ils vont être soutenus sur une membrane basale. Puis là, ça vient ici, ce que vous voyez ici en mauve, ça c'est la membrane basale. Donc, sur laquelle le rangée des cellules de l'endothélium se dispose. OK, après ça, ce que vous voyez ici en gris sont les tissus élastiques. Retenez ça. On a deux rangées de tissus élastiques entre la couche interne et la musculaire et entre la musculaire et l'externe. Puis ça arrive seulement pour les grandes artères, pas pour les veines. Les veines ne sont pas si élastiques que les artères. Les artères doivent être élastiques parce que quand le cœur pousse la colonne de sang, les artères vont se dilater. Pour maintenir cette élasticité, puis ce tissu élastique en santé, on a besoin de vitamines A, B12, D, K2, C et E, qui empêchent les artères de devenir rigides. Étude scientifique de 2017. Il y en a plein des études de même. De toute façon, moi, je l'ai choisi juste celui-ci. OK? Donc, là, il faut que vous compreniez comment il va avoir le durcissement des artères. OK? Donc, regardez ici. Ça, c'est une artère en santé que vous voyez, l'épaisseur est petite. Ici, l'hypertension, OK? L'épaisseur est beaucoup plus grosse. Donc, elle va devenir, l'artère va diminuer le diamètre. OK? Va diminuer le diamètre. Puis, la paroi va doubler. Comme vous voyez ici. Ici, c'est voilà, la veine. On peut parler aussi de durcissement des veines, si vous voulez. Moi, c'est cette image que j'ai trouvée parce que c'est très difficile à trouver des images. Comme vous voyez, je cherche des fois une image en demi-heure. OK, puis ici, vous voyez comment l'artère est devenue épaisse, la paroi, mais l'humain est très diminué versus lui. Ici aussi, ici, c'est le lumen normal avec la paroi normale. Ici, le lumen est beaucoup diminué, la paroi est très épais. Donc, les rangées élastiques sont remplacées par des fibroses. Exactement qu'est-ce que ça arrive dans tous les organes quand ils vont vieillir comme il ne faut pas. Donc, regardez ici, ça c'est vraiment une image que j'adore. Puis, je peux l'expliquer très bien parce que
aux étudiants pour qu'ils comprennent. Donc, vous voyez ici la rangée, puis vous voyez ici comment ils viennent, les cellules immunologiques. Pour lui, déjà, il y a plein d'inflammations ici. Ici, il y en a des microthrombus, OK? Puis qui viennent tous pour réparer. Mais ils ne peuvent pas réparer dans leur tête, ils mettent dans leur tête, ils vont réparer. Mais en réalité, ils vont remplacer, ils vont cicatriser, ils vont fermer, ils essayent de localiser, puis là, ils vont faire la fibrose. Donc, l'hypertension artérielle, l'inflammation endommage l'endothélium dans la couche interne que vous voyez ici. L'endothélium est la fine couche de cellules qui tapissent l'intérieur des vaisseaux sanguins. Si je répète des choses, je les fais pour que vous compreniez. Sur l'effet de l'inflammation chronique, parce que le sang aussi contient beaucoup de substances pro-inflammatoires, des molécules inflammatoires agressent continuellement cette paroi, entre autres la glucose en excès, la hyperglycémie. Conséquence, l'endothélium fonctionne moins bien et les artères deviennent moins capables de se dilater normalement, puis deviennent de plus en plus rigides. Ils ne peuvent plus se dilater puis revenir, se dilater, se revenir parce que vous allez voir, l'élastine va être détruite. La deuxième, c'est qu'on va diminuer la synthèse d'une substance que je vous ai dit, l'oxyde nitrique, qui est essentielle, cette substance, pour la détention des vaisseaux sanguins, pour améliorer la circulation, pour réduire la pression artérielle, puis pour protéger les artères. Quand on ne peut produire plus assez d'acide nitrique parce que l'inflammation chronique est là, les artères restent davantage contractées et la souplesse diminue progressivement. Alors, il va avoir, comme vous voyez ici, voilà ici toutes les fibres élastiques qu'on retrouve. On a dit qu'il y a 2 rangées. OK, donc il va avoir, pour la cause de l'inflammation chronique, puis, qui va rentrer dans la paroi artérielle, il va avoir la destruction de cette fibre élastique. Donc, les artères contiennent des fibres élastiques et du collagène. L'inflammation stimule la production de certaines enzymes cette enzyme dégrade, qui en mode normal sont là pour remodeler, mais quand l'inflammation chronique poigne, ces enzymes-là, ils vont grandir leur activité dans leur façon désespérée de réparer. Alors, ils vont détruire les fibres élastiques, donc les artères perdent leur capacité à s'étirer et deviennent plus rigides. Puis en plus, les fibroblastes, les cellules qui synthétisent le collagène, ils vont synthétiser, l'inflammation chronique les active, donc ils vont produire davantage de collagène. Mais vous allez dire, mais Lily, c'est pas grave s'ils produisent le collagène, c'est pas le même type de collagène, puis ce sont des fibres plus grosses de collagène qui vont remplacer le bon collagène. Donc, automatiquement, il va avoir un épaississement de la paroi, la fibrose vasculaire et la rigidification des artères. Puis ça, c'est le mécanisme de l'hypertension artérielle. Après ça, il va avoir la calcification, OK, parce qu'il va venir les cellules musculaires lisses qui rentrent dans la couche musculaire peuvent progressivement adopter certaines voies qui ne sont pas normales. Donc, ils vont produire beaucoup de calcification, OK, et aussi une perte importante de l'élasticité. Puis, la glycation avec l'excès de sucre, je vous ai dit qu'il va avoir un mélange entre l'excès de sucre et les protéines qui circulent. Ils vont se mettre ensemble, puis ils vont produire des molécules qui s'appellent AGE. Puis ces AGE, ils vont rigidifier davantage les fibres de collagène, ils vont augmenter l'inflammation, puis ils vont accélérer le vieillissement des vaisseaux. C'est pour ça qu'on a des artères plus dures et moins souples. D'ailleurs, l'hypertension affecte des milliards de gens aujourd'hui sur la Terre. OK. Alors, je vous ai dit que le cœur est le troisième cerveau de notre organisme. Donc, il contient entre 2 et 3 milliards de cellules musculaires, entre 10 000 et 15 000 milliards de mitochondries. Vous vous rappelez le thermocentral? OK? Les thermocentrales qui produisent l'énergie. Le Québec a beaucoup de thermocentrales et beaucoup de barrages pour produire l'énergie. Puis le cœur contient approximativement 40 000 neurones. Donc, il pompe en moyenne 80 fois par minute, c'est votre pouls, n'est-ce pas?
Donc, c'est approximatif 115 000 fois par jour. 115 000 fois par jour, vous pouvez vous imaginer. C'est l'équivalent entre 6 000 et 7 500 litres de sang par jour qui va pomper notre cœur chaque jour. Alors maintenant, c'est le temps de lui remercier. Puis chaque matin, de vous lever en me remerciant. Si vous êtes croyant, moi, je remercie le bon Dieu que je suis en vie, OK? Parce qu'il nous a donné un autre jour pour ceux qui vous êtes croyants. Sinon, correct, moi, je ne vous juge pas, je ne suis pas ici pour juger, juste que vous devrez lui remercier, car le travail, c'est immense. Si vous savez, si vous saurez le métabolisme et le travail de chaque organe, on va faire aussi la même chose pour le foie. Vous allez voir qu'est-ce qui fait le foie. Alors, à un moment donné, pour beaucoup de gens, le cœur va fatiguer. Puis, il va avoir une insuffisance. L'insuffisance du cœur, l'hypertension va se compliquer avec, des fois dans les stades plus avancés avec l'insuffisance cardiaque. OK? Puis, l'insuffisance apparaît quand la fraction, la puissance d'éjection du cœur diminue en bas de 55%. OK. Maintenant, l'insuffisance cardiaque, il y a plusieurs types d'insuffisance cardiaque. Quand le cœur devient plus gros que normal ou quand le cœur, le muscle, le myocarde devient plus gros, mais sans grandir trop le cœur. Donc, il y en a une insuffisance cardiaque dilatative, puis il y en a des insuffisances cardiaques constrictives. Donc, dilatative quand le cœur est trop grand, comme vous voyez ici. OK? Ça, c'est normal, vous voyez ici. Puis ici, quand le muscle est trop épais, très épais, donc vous voyez que le cœur, c'est seulement un peu grossi, un peu plus grand que normal, mais le muscle est très épais. Donc, ça s'appelle constrictive, quand les chambres à l'intérieur sont diminuées de volume. Alors, les mitochondries, puis ça, c'est valable pour chacune de nos organes. Chaque cellule contient beaucoup de mitochondries. Donc, voilà, dans les cellules du biceps, OK, on a à peu près 200 thermocentrales, 200 mitochondries par cellule, non par muscle, par cellule. Donc, c'est immense. Dans les cellules du foie, une cellule au niveau du foie, il y a 2000 mitochondries. Puis, dans une cellule du cœur, dans un myocyte, OK, cardiaque, il y a 5000 thermocentrales par cellule. Donc, il faut prendre soin de nos cellules, nos thermocentrales. Puis ici, vous voyez l'accumulation de toxines dans la cellule qui est donnée par le stress oxydatif, qui c'est la rouille prématurée dont laquelle je vous parle depuis les derniers mois, parce que je fais beaucoup de conférences derniers mois. Pas dernièrement, les derniers 3-4 mois. OK? Ces radicaux libres, qui sont les toxines, ils vont attaquer chaque membrane cellulaire. Ils vont rentrer dans la cellule, puis ils vont attaquer le thermocentral. Exactement comme vous voyez ici. Ici, c'est une mitochondrie attaquée, comme vous pouvez voir. Et ici, c'est une mitochondrie détruite. Donc, quand on a des mitochondries, des thermocentrales qui ne fonctionnent pas comme il faut, la froideur, le froid poigne la cellule, en guillemets, donc il va avoir un manque d'énergie, il va avoir une insuffisance cellulaire, on ne produit plus le ATP, la molécule nécessaire pour l'énergie, donc le cœur va fatiguer. Et je vous ai mis ici la coenzyme Q10, un de mes antioxydants préférés. J'en ai beaucoup des antioxydants préférés, mais ça, c'est une. La coenzyme Q10, normalement, est synthétisée dans notre intestin, mais après l'âge de 40 ans ou chez les gens que la flore intestinale ne fonctionne pas comme il faut, donc la plupart des gens, c'est pour ça que vous les voyez d'ailleurs qu'ils sont très fatigués parce qu'ils ne synthétisent plus assez de coenzyme Q10. Donc, une carence en coenzyme Q10 peut entraîner des problèmes de relaxation du cœur, caractérisés par une rigidification des parois au niveau de la chambre gauche, ventricule gauche, conduisant à une altération du remplissage cardiaque. Cette condition augmente les besoins énergétiques du cœur, créant un cycle
pouvant évoluer vers une insuffisance cardiaque. Pourquoi? Parce que le cœur, il va essayer aujourd'hui encore plus, et encore plus, et encore plus, parce qu'il essaye de pousser, mais là, il est fatigué, puis là, qu'est-ce qui se passe? Il va devenir de plus en plus gros. Les niveaux adéquats de coenzyme Q10 peuvent aider à faire baisser la pression artérielle en réduisant le stress oxydatif et en améliorant la fonction des vaisseaux sanguins. Une carence à coenzyme Q10 peut altérer la fonction de la couche interne, l'endothélium, comme on a dit, contribuant à l'athérosclérose et à d'autres maladies cardiovasculaires. Et je sais que il y en a beaucoup de gens qui prennent des statines. Écoutez, je n'étais jamais contre aucun médicament. Au contraire, des fois, j'envoie les gens chez les médecins pour pour l'aider à avoir toutes les choses qu'il faut pour les mettre sur l'équilibre. Puis les statines, je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui prennent, mais ce sera bien de vous conseiller avec votre médecin ou avec votre pharmacien parce que les statines diminuent les niveaux de coenzyme Q10 de notre corps. Puis, cette diminution peut contribuer à des effets secondaires musculaires et affecter la santé du cœur. Donc, à côté des statines, demandez le conseil de prendre de coenzyme Q10 aussi. Alors, quels sont les manques de nutriments en cas de troubles cardiaques? C'est les mêmes manques que je présentais dernière fois en espérant que vous compreniez que grâce à ces manques-là, nous, on ne peut pas réparer le corps. Donc, 45% des gens, 1 sur 2 souffrent de manque de vitamine A, 1 sur 2 personnes souffrent de manque de vitamine C. S'il n'y a pas de vitamine C, la vitamine C, c'est l'origine de départ de la synthèse du bon collagène. Donc, vous n'allez pas avoir de bon collagène dans l'organisme. Donc, le collagène, on a besoin aussi pour réparer les vaisseaux et les artères. D'ailleurs, les varices apparaissent quand l'élastine est détruite. Non? Aussi, la vitamine C, c'est la vitamine qui donne de la force au niveau pour notre cœur. Puis c'est la vitamine qui va stimuler l'élimination de surplus d'eau. Donc, c'est une vitamine diurétique. 95% de la population souffre de manque de vitamine D, 84% de manque de vitamine E. Maintenant, le niveau de manque est grandi à 90%. C'est la vitamine anti-athérosclérose, la vitamine E. 70% souffrent de manque d'oméga 3 et 90% des enfants. 50% souffrent de manque de calcium, 70% de magnésium, 40% en fer, donc demandez-vous pourquoi les gens sont tellement fatigués. 35% manque de B12, 15-20% manque en zinc, 20 à 30% B1, 55% B2, 40% manque de B6, 54% de B9, 35% de B12, je l'ai dit. Tout ça affecte votre cœur et vos vaisseaux sanguins, entre autres. Alors, toute cette manque des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments. Comme vous pouvez voir ici, une étude extraordinaire faite en 2020. Regardez à gauche, c'est un cœur en santé et ici, c'est un cœur qui souffre de l'inflammation chronique. Donc, si vous voyez ici, les cellules sont comme des briques arrangées toutes, puis ici, en plus foncé, sont les fibroblastes qui synthétisent le collagène puis l'élastine. Puis ici sont les cellules qui vont mourir. OK, ça c'est des rouges plus foncés. OK, ici, quand le cœur souffre d'inflammation, toutes les parois sont modifiées. Vous voyez plein de fibroblastes qui vont synthétiser, comme vous voyez ici, des fibres différentes de collagène qui doivent réparer puis maintenir les cellules ensemble, puis pas seulement ça, de remplacer les cellules mortes par des fibres, donc la fibrose. OK, donc vous les voyez carrément ici comment sont détruites. Alors, les conséquences de manque de vitamines, minéraux et oligo-éléments qu'on vient de voir augmente la masse de cœur. Pourquoi? Parce que le cœur est de plus en plus fatigué, il ne peut pas tenir le rythme, il ne peut pas pulser 80 fois par minute si tu n'es pas en santé. Le cœur ne se relaxe plus correctement. Remodelage et fragmentation de l'élastine et du collagène.
diminue la capacité du cœur à se contracter, diminue la production d'énergie, augmente l'inflammation, augmente le rythme de destruction des cellules cardiaques. Et au niveau des vaisseaux, les mêmes choses. Vous voyez ici la paroi de vaisseaux sanguins en santé. Vous voyez comment sont toutes arrangées, mignonnes. OK, puis quelques cellules ici pour synthétiser le collagène. Ici, c'est déjà l'anarchie. Les cellules sont mortes. D'autres, ils vont migrer vers l'endothélium pour l'aider parce que lui est déjà rompu. OK? Puis il y a beaucoup de cellules qui vont venir synthétiser le collagène modifié puis faire la fibrose. Donc, les conséquences augmentent la rigidité artérielle. Ces carences-là diminuent la quantité de l'élastine, augmentent l'épaisseur de la paroi artérielle, augmentent la perméabilité des vaisseaux sanguins, donc ils vont bâtir encore plus de plaques d'athérosclérose, augmente le risque de thrombose, l'inflammation chronique et le rythme de mort cellulaire. Alors, ici, vous voyez le stress oxydatif que je viens de vous montrer. Donc, quand il y en a énormément de radicaux libres, de toxines, puis très peu de défense antioxydante, parce que vous les avez vus, on a énormément de carences. Donc, ça, c'est pratiquement le mécanisme de chaque problème de santé chronique, auto-immune, cancer, ce que vous voulez. Le déséquilibre entre ce qui nous agresse énormément et ce qui nous défend très peu. C'est pour ça que d'ailleurs, on dit il faut que ça change, il faut qu'on améliore notre style de vie. Alors, non conseil, en général, prenez les médicaments prescrits par votre cardiologue comme indiqué. 2, surveillez votre cœur régulièrement. Quand il y a quelque chose que vous n'aimez pas, allez-y tout de suite. N'attendez pas. 3, évitez l'alimentation pro-inflammatoire et adoptez l'alimentation méditerranéenne à index glycémique bas. Au moins, ça, c'est la première étape avant une vraie alimentation anti-inflammatoire comme le régime signalé. 4, faites de l'activité physique, mais avec prudence, selon vos problèmes et vos capacités. Ne forcez pas, ne pas forcer. 5, réduisez le stress le plus possible. 6, diminuez votre poids corporel s'il faut. 7, prenez des compléments alimentaires de qualité certifiés pour remplir les carences, pour donner à votre organisme avec quoi se réparer. Je parlais aujourd'hui avec un psychologue roumain qui me réfère des gens, puis ils disent, Lily, j'ai tellement déjà en inflammation, je te les envoie tous parce qu'ils ne comprennent pas que si le hard ne fonctionne pas, le soft ne peut pas fonctionner sans le hard de la cellule. Elle était vraiment mignonne. Alors, l'alimentation à faible indice glycémique, la pierre angulaire de toute la santé, cette fois-ci, la santé cardiaque. Alors, je vous ai dit, quand vous mangez des aliments à indice glycémique élevé, ça monte la glycémie, l'insuline après, on fait de l'inflammation chronique, on va le descendre, ici on accumule, on transforme le gras. Ici, pratiquement ce qu'on fait chaque jour, on transforme le gras, l'excès de sucre en gras. Donc, d'autres types d'inflammation. OK? Donc, pratiquement les gens sont toujours en yo-yo, toujours avec l'insuline, le glycémie haut, le glycémie bas. En haut, inflammation chronique. En bas, on accumule le gras. Donc, l'alimentation anti-inflammatoire, ça veut dire fruits et légumes. Ça veut dire viande de qualité. Ne jamais mélanger les fruits avec quoi que ce soit, toujours entre les repas. Des oméga 3, des aliments riches en oméga 3, des huiles extra vierges et des fibres. Et je vais vous expliquer toujours tout de suite les fibres. Mangez le plus vert possible parce que vous donnez la vie à vos cellules. Attention en échange ici. C'est un très grand signe d'exclamation ici. Il y en a beaucoup de gens qui prennent des anticoagulantes. OK? Quand vous prenez des anticoagulantes, vous ne pouvez pas, vous devrez parler avec votre médecin, vous ne pouvez pas manger beaucoup de choses vertes, car les choses vertes contiennent de la vitamine K qui peuvent diminuer les effets de vos anticoagulantes. Là, je ne parle pas d'aspirine, je parle vraiment des anticoagulantes. Et mettez-y des fibres. Ici aussi, il y en a certaines contre-indications, mais moi, je parle en général.
OK? Les gens qui souffrent de diarrhée, mais on ne va pas leur donner des fibres de plus. Par contre, la plupart des gens consomment à peu près 5 à 10 grammes de fibres par jour, car notre alimentation a besoin de 35 à 50 grammes. Donc, les fibres solubles font partie d'une alimentation sans gras saturés qui peuvent réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, quand le cholestérol arrive de votre alimentation, la première étape où le cholestérol doit s'éliminer pour qu'il ne s'absorbe pas sont des fibres. Les fibres doivent balayer l'excès de cholestérol puis de l'éliminer par les sels. Si vous n'avez pas de fibres, le cholestérol va s'absorber, va rentrer dans le foie. Le foie, c'est la deuxième station. Le foie va dire, OK, on va le disposer sous forme de gras. Mais à un moment donné, il y a tellement chaque jour que le foie ne peut plus. Puis là, parce qu'il ne fonctionne plus non plus, lui, il y a tellement de carences, puis il commence à le disperser vers les artères. Donc, les artères, c'est la dernière station. Donc, nettoyer le côlon avec les fibres, nettoyer le foie, diminuer les gras, n'importe quel gras sous-cutané et viscéral, puis vous n'allez pas avoir de cholestérol sur les artères, sauf si vous avez certains troubles génétiques. Donc, où on retrouve les fibres? Dans les légumes, dans les graines de laine, de chia, dans le riz sauvage sarrasin. Les oméga 3, huile de graines de lin, ça c'est oméga 3 végétal, végétal. Petits poissons, anchois, sardines, maquereaux, fruits de mer et noix. Crus, pas frites, pas au four, noix crues. Le magnésium. Sans magnésium, il n'y en a pas de tension artérielle normale, de relaxation musculaire et de la santé cardiovasculaire. Le calcium, on a besoin pour contracter les muscles. Le magnésium, on a besoin pour relaxer les muscles et les artères. Quelles sont les sources de magnésium dans l'alimentation? Toutes les graines et les noix, sauf si vous les prenez, seulement si vous les prenez crus, pas frites. Légumes verts, épinards, bétacar, kale, roquette, feuilles de moutarde, bok choy, brocoli. Les fruits, avocats, bananes, figues sèches, abricots séchés, abricots séchés, mûres, framboises. Légumineuses, haricots noirs, haricots rouges, haricots blancs, lentilles, pois chiches, fèves. Poissons et fruits de mer, maquereaux, sardines, saumon, j'espère, seulement sauvage, flétan, crevettes. Autre source intéressante, cacao non sucré, poudre de cacao et chocolat noir. Donc 70% et plus. La vitamine D, il n'y a pas de vie sans vitamine D. Une quantité suffisante de vitamine D joue un rôle important dans le maintien de la santé cardiovasculaire. Un organisme en santé consomme d'habitude 5000 unités par jour. Le gouvernement d'Angleterre, je ne vous ai pas mis ici l'étude, a étudié pour voir combien de vitamine D reçoivent les Anglais chaque jour de l'alimentation, entre 200 et 300 unités. Et nous, on a besoin de 5000 unités par jour. Donc, consommer des suppléments. Les vitamines du groupe B et la vitamine E, je dis, la vitamine E, c'est la vitamine anti-athérosclérose. Le B6, le B12, l'acide folique et la vitamine E pourraient vous aider à réduire votre risque de maladies cardiovasculaires et maintenir les artères élastiques. Et les flavonoïdes qui maintiennent la vie et sont anti-âge, donnent la couleur des fruits et légumes, ont une activité antioxydante et extrêmement forte, protègent votre cœur, les vaisseaux sanguins et régularisent votre système immunitaire. Le système immunitaire, on va parler la semaine prochaine. Sont plus de 6000 types de flavonoïdes. Donc, mettez beaucoup de couleurs dans votre assiette. Et la vitamine C, moi j'adore ça, la vitamine C, là, je prends chaque jour. OK, la vitamine de la jeunesse, la vitamine favorite de grande scientifique Linus Pauling qui a pris 2 prix Nobel, entre autres, une pour la vitamine C. Sans elle, il n'y en a pas de synthèse de collagène, donc nous ne pouvons pas avoir des vaisseaux sanguins et un cœur sain, des muscles sains, des gengives saines et immunité optimale. Puis vous avez vu que c'est une personne sur 2 qui manque de vitamine C. Alors, pour les suppléments, les grandes certifications indépendantes, très important que vous preniez des suppléments qui sont certifiés. Autrement,
il n'y a personne qui vous garantit que ce qui est écrit sur l'étiquette se retrouve dans la pilule. OK? Donc, il y en a des certifications comme le NSF pour le sport, pour une bonne fabrique de fabrication qui s'appelle en anglais GMP, Good Manufacturing Produce. OK, product. Excusez. USP, United States Pharmacopeia. Ça, c'est la plus grande certification de suppléments qui vont rentrer dans la pharmacopée, donc dans la Bible des médecins ou le CPR canadien. Le Consumer Lab, qui est le plus dur, qui vraiment va démontrer que qu'est-ce qu'il écrit sur l'étiquette se trouve dans la pilule, qu'il n'y en a pas de métaux lourds, de contaminants, etc. Puis Informed Choice, qui c'est vraiment pour les athlètes olympiques. Alors, je vous ai mis ici 7 suppléments étudiés, les meilleurs étudiés pour une santé cardiovasculaire. Aïe, aïe, c'était tellement difficile à faire cette liste-là. Donc, on a la supplémentation de base qui s'appelle multivitamines et multiminéraux. OK? La vitamine D naturelle qui vient de l'anoline et les oméga 3. Ça, pour moi, c'est la supplémentation de base. Puis là, on ajoute le magnésium. Ça, c'est vraiment en général. Ce n'est pas quelque chose que vous devrez prendre chaque jour. OK? Moi, je prends chaque jour des multivitamines, les oméga 3, la vitamine C et je prends la vitamine D chaque jour. OK? La vitamine C, spécialement sous forme d'ascorbate. OK? Pour ne pas avoir de mal d'estomac. Même tant mieux si vous prenez d'ascorbate parce qu'il y en a des gens qui prennent ça à long terme. Les flavonoïdes que j'adore, les extraits de pépins raisin, le resveratrol et le pycnogénol sont 3 molécules. Vous ne devez pas du tout prendre tous les 3. Je vous les donnais juste, tout ce que je vous donne ici, c'est à titre informatif. Et les fibres solubles et insolubles, pas de psyllium, s'il vous plaît. Vous allez dire, comment Lily, pas de psyllium? Le psyllium absorbe 40 fois son poids en eau. Donc, les gens qui prennent le psyllium à long terme, ils peuvent développer une constipation plus grave qu'au début. Donc, moi, je ne donne pas de psyllium dans ma pratique. Puis là, je veux finir avec le gras viscéral que vous pouvez voir ici, que je ferai n'importe quoi dans votre place pour le diminuer parce que c'est à partir d'ici qui se produit l'inflammation chronique. Puis c'est lui vraiment, cette gras viscéral va diminuer aussi votre masse musculaire. Alors, je vais vous dire que hier, on a débuté notre programme et je veux remercier encore une fois tous les gens qui sont inscrits à l'académie pour notre programme de reprogrammation épigénétique, un programme basé sur l'alimentation à indice glycémique bas. Puis je suis tellement contente, on a tellement de gens qui sont inscrits. Puis là, on a eu hier soir notre première Zoom parce qu'on va le faire avec vous. 4 lundis consécutifs, on va être avec vous, moi, Isabelle et Elise. OK, pour vous aider. Et la semaine prochaine, mes amis, on va avoir la conférence sur l'inflammation chronique et le système immunitaire quand le système immunitaire se retourne contre nous. C'est destiné aux gens qui veulent savoir, je vais discuter de 7 piliers importants pour avoir un système immunitaire équilibré. Attention, équilibré. OK, pour les gens qui font de l'infection fréquente, ils ont subi beaucoup des antibioticothérapies, pour les allergies, qu'elles soient respiratoires ou alimentaires, les douleurs et inflammations chroniques et la fatigue. Donc, tout ça, on va discuter de point de vue inflammation chronique, puis on va voir comment il va se produire. Alors, première chose maintenant que je veux faire, je veux remercier tous les gens de tout mon cœur qui nous ont écoutés sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et je vous attends avec grand plaisir mardi prochain. Alors, je vais fermer ici, seulement sur les réseaux, je vais fermer maintenant la transmission. Juste un instant, s'il vous plaît, de me laisser finir la transmission. OK. Et maintenant, parce qu'on est resté ici, je vais répondre aux questions.
Alors, bonsoir tout le monde. Si vous voulez poser des questions live, vous pouvez le faire. Et je veux juste arrêter l'enregistrement aussi.